suis chez Nem. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plat, c'est soupe udon, c'est-à-dire nouilles japonaises au poulet. Voilà. Chaque personne, il faut une cuite de poulet désossé, bien sûr, un paquet de udon. Là, dedans, il a 5 paquets, mais j'ai besoin de 4 poignées. Pour les légumes, j'ai besoin de carottes, un queue de nouilles chinois, la moitié d'un oignon, un jaune oignon et quelques herbes aromatiques aussi. La sauce, j'ai besoin de la sauce au gingembre. Voilà, une cuillère de gingembre mariné avec 3 cuillères de sauce de soja normale. Voilà, je vais mariner tout de suite. Voilà, gingembre dans la sauce de soja. Voilà. Et j'ajoute aussi un petit peu de jus de gingembre. Comme celle-ci, il a des jus de gingembre. Je vais ajouter un petit peu. Et voilà. Environ une cuillère. Je mélange. Comme ça. C'est parfait doux. Voilà, je vais maintenant désosser des poulets et pour mariner tout de suite dans la sauce au gingembre, sauce soja au gingembre. Et pour faire le bouillon des udon, j'utilise les os des poulets. Voilà, j'ai déjà récupéré dans d'autres recettes. Je suis en train de faire au four pour avoir le jus et le bouillon. Et comme ça, au four, je suis en train de faire le jus, donc le bouillon, tout sort des os de volaille. Dedans, il a des épices, bien sûr, c'est pour ça, voilà, je prépare seulement de la viande. Avant de préparer la viande, je dois les faire les nouilles, les udon japonaises. J'utilise un bol de l'eau tiède et je vais me tremper chacune à une portion. Udon comme ça. Udon, c'est une sorte de nouille de riz japonaise. Et les nouilles sont plus grosses, sont plus grandes que les nouilles. Voilà, c'est comme ça. C'est fait déjà et maintenant je vais mettre dans l'eau tiède pour les faire. Et maintenant je prépare cuisse par cuisse de poulet. Pour mettre dans la sauce avec la cuisse comme ça. Voilà. Il faut laver les mains avant de travailler, bien sûr. Je coupe en deux entre les deux joints et après je vais enlever la peau comme ça. Voilà. Tout ça des matières grasses, je vais tout enlever. Voilà, comme ça. Je jette. Et maintenant, je vais prendre le couteau pour mettre, voilà, tout près, voilà, l'os pour enlever. Comme ça. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Il faut mettre le couteau tout près la partie os. Voilà. De l'autre côté, je prends comme il a le joint entre le dos et cette cuisse, voilà, ça relie avec la partie de dos.
Et on peut couper la partie près de dos comme ça. Voilà, pour enlever. Voilà. Il n'y a rien sur le dos. Ensuite, pour faire le bouillon. Et j'utilise cette partie pour faire le bouillon. Même il reste encore voilà, un tout petit peu de chair. Vous pouvez laisser comme ça pour que le jus c'est encore plus juteuse. Et voilà, comme ça, on va laisser dans le bouillon. Voilà, faut regarder, sinon il reste encore quelques morceaux. Et pour émincer, je vais prendre, voilà, le couteau un petit peu, pas trop grande, pas trop petite, pour faire les émincés de poulet, comme ça. Pas trop épaisse. Voilà. Et je vais mettre tout de suite dans le jus, dans la sauce de gingembre. Comme ça. Et un petit peu, quelques minutes. Voilà. En travaillant, j'ai fait mariner tout de suite le poulet. J'enlève la peau. Voilà, comme ça. Et là aussi, je coupe en deux. Pas la peine de trop couper parce que de la viande. Le poulet, c'est pas trop. J'enlève toute la peau. Le poulet, même dans le bouillon, j'ai pas gardé la peau. Voilà, comme ça. Pour cette partie, ça va. Mais là, voilà, je garde pour faire le jus. Attention, s'il a un tout petit peu d'os, un morceau d'os qui reste encore, il faut enlever, sinon quand on va manger, c'est désagréable. Voilà. Donc, comme ça. La sauce comme ça, c'est très parfumé, c'est très léger. Et maintenant, je vais enlever dans un bol, dans un autre bol. Comme ça. Sinon, en principe, je vais toujours mettre dans une boîte comme ça. Voilà. J'enlève pas tous les morceaux de gingembre. C'est seulement un morceau. Et la sauce, je laisse avec les morceaux de gingembre. Comme ça. Je fais toujours portion par portion. Peut-être de la viande, je vais mariner en l'ensemble. Voilà. Comme ça. J'enlève tout de suite. Comme ça. Je vais mettre à côté. Et je vais mettre encore une autre cuisse. Pareil. 4 personnes, je vais faire 4 cuisses. Voilà. C'est exactement les opérations exactement. Couper en deux, enlever la peau. Voilà, jeter la peau et regardez le joint entre le dos et la cuisse. Il a un petit joint comme ça. C'est facile à enlever. Un petit joint comme ça. Et mettre le couteau tout près de l'os. Et là, il n'a rien. C'est pour faire le jus, c'est tout. Et maintenant, on voit bien os au milieu. De l'autre côté aussi. Et j'enlève. J'ai ouvert les deux côtés. Et c'est facile.
Soit on peut mettre, on garde le gros morceau comme ça, soit on coupe en deux. Et après, il faut faire les émincer. Comme ça, c'est plus rapide. Et voilà, je vais mettre tout de suite dans la sauce. Voilà. Comme ça, les morceaux de la viande soient bien marinés tout de suite. Comme ça. Et voilà. Et je vais continuer à faire avec les autres cuisses. Je vais faire pareil. Et je vais mettre, enfin je vais mettre un tout petit peu de farine de riz. Ça c'est la farine de riz normale. Voilà. Pour 4 cuisses, je vais utiliser environ 2 cuillères de farine comme ça pour mettre tout de suite, voilà, 2 par 2. Comme ça. Je mélange bien. Comme ça. Et je laisse dans le frais. En attendant, je prépare les petits légumes. Voilà. Je vais mettre tout de suite au frais. Et pour que petits légumes, je vais vous faire voir tout de suite petits légumes. Voilà, comme ça. C'est pour que les choux, je prends seulement la partie croquant, comme ça, et je coupe en bâtonnet. Voilà. Voilà. Comme ça. Chaque boule, ça c'est deux petits fals. Et après, j'ai besoin des fans, des oignons. Pour les fans oignons, voilà, il faut laver et couper en 2, en 4 parce que les fans là c'est très grand. Et je vais faire des petits émincés aussi. Si c'est trop d'huile, je vais enlever. Là, je ne cuisine pas des fans, les oignons, je vais mettre vite, ça donne du goût, c'est tout. Et voilà. Et pour les carottes, je vais faire les bâtonnets pareil, et pour oignons aussi. Je coupe en 2. Et chaque bol, j'ai besoin voilà, la moitié des rondelles pour la décoration. Comme ça, je vais les faire et pour mettre à côté ou au-dessus. Si quelqu'un ne peut pas manger cuit, on peut passer dans l'eau, voilà, dans l'eau bouillon, comme ça. Et pour les carottes, voilà, chaque bol, j'ai besoin de la moitié d'une carotte. Pour les carottes fines, soit on peut enlever la peau comme ça, soit on regarde si ça c'est
c'est pas joli, on peut enlever, sinon on peut manger la peau aussi. C'est des carottes fines, nouvelles carottes, c'est très bon. Et avec la mandarine, je vais faire un petit peu long. Voilà, comme ça, comme celle-ci. Voilà. Pour mettre dans la soupe de bouillon. Presque on mange les légumes cuits, pas trop cuits. Voilà, comme ça. C'est facile et c'est très rapide. C'est long à faire, ça c'est le bouillon. Et de la viande, voilà. Comme ça, c'est bon. Maintenant, je vais chercher les coriandres pour ajouter. Voilà. Et je vais faire cuire aussi de la viande. Soit on peut faire cuire dans le bouillon, soit on fait faire cuire à la poêle. À la poêle, on peut garder bien les épices. Mais dans le bouillon, il a déjà des épices aussi, mais le goût est différent. Aujourd'hui, je vais faire des morceaux à la poêle pour mettre au-dessus de la soupe. Et maintenant, c'est le moment où je vais faire cuire les poulets. Le poulet a été déjà mariné, comme je viens d'expliquer. Avant de faire cuire, j'ai mis un tout petit peu d'épices. Pas trop. Et maintenant, je vais faire cuire à la poêle. Et voilà, à la poêle, je vais faire cuire avec les épices. Soit on peut faire cuire dans le bouillon en même temps avec son bouillon, mais il a moins de goût. C'est pour ça que je vais faire cuire à la poêle avant, avec les épices. Et tout à l'heure, je vais faire cuire le bouillon avec les petits légumes et je vais mettre sur la surface le boule de bouillon, le udon. Les udon, ils n'ont pas mis trop de bouillon comme dans les soupes de porc. Mais c'est très concentré, c'est très grave. C'est beaucoup de matière grave. Mais aujourd'hui, j'ai fait un petit peu de udon à la vietnamienne avec comment on dit, le bouillon transparent avec les épices vietnamiennes. Ensuite, voilà, j'ai fait griller des morceaux, des pièces de poulet à la farine de riz, ça donne beaucoup de saveur. J'ai grillé et c'est très parfumé. Je n'ai pas utilisé des autres ingrédients comme de l'ail ou gingembre frais ou la galanga dans ce cas-là parce que les gingembre marinés c'est très parfumé, je ne veux pas mélanger avec d'autres goûts. Voilà, et ça, dans 2 minutes c'est bon. Et là, après avoir fait griller le poulet, j'ai mis les légumes autour. Et il reste encore les épices, je vais mettre un peu partout. Voilà, comme ça. Et je vais commencer à mettre le bouillon. Voilà, c'est le bouillon. J'ai déjà fait avant. S'il y a les champignons japonais, on peut mettre aussi. Voilà. Ensuite, je prends la partie transparente de bouillon. Voilà. Je vais mettre petit à petit. Pas trop de bouillon comme la soupe vietnamienne. Et je vais ajouter petit à petit.
Maintenant, je vais mettre le udon au-dessus. Et voilà, le udon, j'ai mis comme ça, au-dessus comme ça. Et avec le feu pas voilà, moyen vif, j'ajoute toujours petit à petit le bouillon, transparente. Voilà, c'est comme ça. Et je vais couvrir. Et voilà, quand les udons sont défaits comme ça, c'est cuit. Comme ça, quand je peux couper en deux comme ça, c'est déjà cuit et l'udon ça devient transparent. Et c'est très parfumé. Et je vais mettre les tigres, les coriandre et un petit peu de pan oignon blanc et je vais mettre dans un bol. Et en mangeant, je vais ajouter les herbes coriandre. Et comme ça, c'est parfumé. C'est très et si on mange très épicé, on va mettre du piment. Et voilà, j'ai tout préparé dans le bol. Il reste encore le jus, le bouillon très concentré. Je vais mettre à la fin. Voilà, c'est comme ça. Ils mangent. La sauce c'est très épaisse. Le bouillon c'est très épaisse. Et à la façon vietnamienne, on fait la sauce un petit peu voilà, moins épaisse et transparente. Et comme d'habitude, voilà, manger très très épicé. Et à côté, on a ajouté toujours quelques salades de choux ou bien carottes comme ça, c'est pour la décoration et on peut manger aussi. Là, regarde le jus. C'est très épaisse comme ça. Voilà. Voilà, c'est très épaisse. Mais si dans ce cas besoin, on peut mettre aussi encore le bouillon. Et voilà. Ça, c'est le bol de miso au poulet à la vietnamienne est présenté comme ça. Les nouilles udon, il faut cuire, être très cuite, transparente et pas d'effet. Voilà, faut pas trop d'effet. Et donc la sauce très épaisse et c'est plein de roux. C'est plein de roux, voilà, gingembre ou dans la sauce de soja et avec parfumé avec la farine de riz. Et les morceaux de poulet c'est très tendre, c'est pas trop sec non plus. Et en mangeant on peut mélanger avec toutes sortes de salades cuit comme ça. C'est très bon et ça change. Et voilà, ça c'est la recette poulet avec nouilles udon. Voilà, au poulet. Poulet et avec les nouilles udon ou bien les udon au poulet à la sauce gingembre et soja. Et voilà, bonne dégustation et à très bientôt. Au revoir.